Oh, ben, bonjour à tous. Je vais vous montrer un peu ma façon que moi je fais pour dessiner une manche d'un client qui m'a demandé à dessiner pour un tatouage futur qui s'en vient. Le tatouage, on a choisi des images avec lui. Ça se trouve être une image biblique, possession. Autrement dit, de la Vierge Marie, tout traditionnel, avec une transformation de vraiment côté plus evil. Fait que je vais vous montrer comment je fais pour créer une manche. J'ai déjà dans l'entrée mes images que j'ai besoin dedans. La façon que je procède, c'est que je vais prendre les mesures du bras de la personne, la largeur de l'épaule, la largeur du biceps, triceps, que toutes ces petites choses-là que je vais prendre en mesure. Je vais vous montrer un petit peu comme c'est quoi sur l'écran. Bon, vous voyez, sur l'écran, qu'est-ce que moi je fais? C'est vraiment la mesure de l'épaule, de haut en bas. Après ça, la mesure de l'épaule au coude et du coude au bras. Là, je vais prendre la circonférence du biceps, triceps, le tour du bras, autrement dit, le tour du bras qu'on voit bien la mesure. Et comme ça, je peux transformer les mesures que j'ai prises sur le client sur la tablette avec les mesures réelles. Ça va me donner une idée comment ça va finir vraiment sur lui. Donc là, comme vous voyez, vous avez juste le bras puis l'avant-bras. Il n'y a rien indiqué, j'ai déjà rentré mes images, je vais vous montrer ça. On va dessus. La façon que moi je procède, c'est que je vais dupliquer l'image originale. Celle-là ici, je la duplique. Puis la duplication, je vais vous montrer fermer, ça l'aide de quoi? La duplication, je vais fermer l'image du dessus du bras. Un petit peu, je n'ai oublié en fermer un. Fait que ma duplication, voyez-vous là, je fais juste effacer le bras à l'intérieur. Fait que là, je vais vous montrer comment la petite magie s'opère. Je vais rallumer le deuxième. Là, vous voyez sur l'écran, on voit bien les deux. On voit un, c'est tout. Mais les calques, ce que je vais faire quand ils sont installés, je vais les rentrer entre les deux calques. Comme la première ici, Marie, que je vais mettre, que j'ai déjà préparée. Voyez-vous, si je la transfère, là, je vais choisir la Marie. Excusez-moi, je me suis trompé. Je vais chercher mon calque de Marie. Et là, je peux juste jouer avec Marie. Voyez-vous? Je peux la positionner comme que je veux, à la bonne place, sans effacer rien, vraiment centré. Un coup qui est centré, je fais juste le rentrer. Je vous montre que ça fait si, mettons, j'enlève le calque que moi j'ai dessiné par-dessus le deuxième que j'ai effacé. Et si j'enlève le calque, voyez-vous là, vous voyez toute la feuille de Marie. Ça me donne une idée de comment que ça va tourner sur le bras. Et qu'est-ce que le client voit, c'est juste le support. Fait que moi, qu'est-ce qui tourne? Ben, c'est la partie d'ici, là. Voyez-vous, toute cette partie-là, là. Je vais changer de couleur, vous voyez bien. Toute cette partie-là, là, ben, elle tourne sur le biceps. Et la partie arrière ici, ben, elle tourne sur le triceps. Fait qu'on voit vraiment l'enveloppe. C'est pour ça que moi je fais entre les deux layers pour le voir. Comme ça, j'ai pas besoin d'effacer. Comme il y a un dessin ici que j'ai pas de besoin vraiment là. Je vais aller dessus, je vais retourner sur ma Marie qui est sélectionnée. Je prends la gomme.
Tout ce qui dépasse, tu vois-tu, je peux l'effacer comme du monde. Là. Tout ce que j'ai pas de besoin. Je pourrais l'effacer. Mais c'est pas mon but, c'est trop long à faire cette manière-là. Fait que moi, qu'est-ce que je fais tout simplement? Je fais 2 calques du même bras, un par-dessus l'autre, puis j'insère entre les 2 calques le dessin. Fait que là, on a le maillet de fait. Ça coupe trop head shit. On veut changer les fleurs du bas. On veut changer ces fleurs-là ici, là. Pour mettre une rose. Le client va avoir une rose. Je vais vous montrer la façon de procéder pour faire la rose. Je retourne dans mes calques. La rose, je l'ai déjà, je fais juste l'afficher. Et la sélectionner. En vois-tu? La rose est là. Et là, pour la voir sur mon bras, je vais aller prendre la rose. Et je vais l'amener entre les 2 calques, en dessous de la mairie. Et voyez-vous, la rose apparaît. Ici, là. Et pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'ai juste... Qu'est-ce que je vais faire? J'ai juste redimensionné pour que ça fitte par-dessus la mairie. Je ferme ma sélection. Je redimensie. Oh, regardez. Ça n'embarque pas par-dessus. Pourquoi que ça n'embarque pas par-dessus? De toute façon, la seule façon, pourquoi que ça embarque par-dessus? Pourquoi que ça embarque pas par-dessus? C'est que la rose est en dessous de la mairie. Fait qu'il faut mettre la rose par-dessus mairie. Fait qu'on prend notre calque, on la met tout simplement par-dessus mairie. Et voyez-vous, la rose est par-dessus. Et je peux calculer, je veux avoir un petit débordement qui va tourner un peu. Et je vérifie mon bout de débordement comme je vous ai montré tantôt. On voit le petit peu de débordement là, qui se fait sur les bords ici du bras. Il y a un petit débordement qui est là, là. La rose qui tourne ici. Ça, c'est mon redormant qui me donne mon wrapping. Fait que sur ça, c'est bien. On est correct. On rallume notre vue de notre bras. Voyez-vous le beau blend que ça fait? Ici en bas, on se coupe carré, mais on va le réarranger la même chose que l'autre. On va aller chasser une scène qui, elle, est un peu plus violente. On va checker qu'est-ce qu'on a comme image. Qu'est-ce que j'aimerais mettre à cette place-là qui est rétrécie. Parce que le bras rétrécit en bas dans le compte. Je peux toujours l'ajuster. Mais je veux pas avoir quelque chose qui va rapper. Comme bien gros. Si je prends comme l'exemple, ben je vais prendre ce visage-là parce que je l'aime bien pour le mettre à cette place-là. Je vais le sélectionner. Je vais pouvoir déplacer l'image à l'intérieur. La placer de la grandeur que j'ai besoin. La faire pivoter. Voyez-vous, là, c'est la même chose que tantôt. L'image est en dessous de la rose. On veut que l'image soit par-dessus la rose. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va dans nos calques. On prend notre image. On la monte sur le dessus de la rose. Et voilà, c'est fait. On peut grossir. Là, on va enlever le edge ici de cette image-là. Pour voir, avant de l'enlever, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on prend l'image, on va réduire sa transparence pour qu'on peut voir qu'est-ce qu'on a à enlever. Voyez-vous le front, là? Il embarque sa pétale. C'est pas si pire que ça. Fait qu'on voit qu'on a le pétale en bas, le edge ici de l'autre. Qu'est-ce que je vais aller faire? Je vais aller chercher ma rose. Je vais aller effacer qu'est-ce que j'ai pas de besoin dans la rose. Prendre la gomme effacée.
On va aller dire le point, on va plus de contrôle. On va parler encore un peu plus de religieuse. On voit dans le dessin, en bas le petit dessin, ça nous donne une bonne idée de quoi effacer. Comment la parler. Voyons, on voit la religieuse là encore. Là, fait que tout ce qui est rose ici, mais ça, il faut que je l'enlève. Parce que mieux que je fasse mon image multipliée, tout va apparaître une par-dessus l'autre, toutes les couches. Fait que ça, on veut pas ça. Fait que je retourne sélectionner ma rose. Je continue à effacer tout ce qui est dans le visage de la religieuse. Être le plus précis possible pour vraiment tout effacer. J'ai effacé un petit peu trop. Je vais juste reculer mon image. Réduire mon point. Ça a l'air pas si pire. On va aller rajouter l'opacité de l'image. Là, ça c'est bon pour nous autres. Là, qu'est-ce qui est pas bon? On veut voir la rose. C'est la section ici sur la religieuse qu'on veut pas voir. Et où? Cette partie-là, là, on la veut pas. Donc, on va aller chercher notre gomme effacée. On va faire passer la partie qu'on n'a pas besoin. Avant de m'attaquer à enlever tous les noirs, je vais m'en garder un peu pour pouvoir blender mes images dedans. Là, je vais aller voir encore ma rose. Je vais baisser l'opacité de la rose. Pas de la rose, de la religieuse. Pour aller voir mes noirs sont où. On voit qu'on a encore un petit peu ces pétales. Ça, j'aime bien en garder un peu d'ombrage. Je vais descendre ma sensibilité de mon efface au plus bas. Puis je vais aller jouer avec qu'est-ce que j'ai besoin. On garde les feuilles, l'ombrage de rose. Vraiment tout enlever qu'est-ce qu'on n'a pas de besoin. Et où aussi sa pétale de rose. Je vais enlever sa pétale de rose. Je vais vérifier que mon opacité. Là, c'est pas mal plus blendé. Là. Petite erreur de touche. Et ça, j'aime bien ça. Je vais remettre mon opacité à 100%. Si je vais essayer un petit peu l'image de pas grand chose pour finir vraiment au poignet, je vais aller sélectionner mon image. Je vais tirer un petit peu la photo. Je vais repositionner ma photo. On va aller effacer le bas de l'image ici. Là. Le bas de l'image, là,
ça finit trop carré, fait qu'on veut pas montrer ça comme résultat au client. On va aller effacer ça, on va descendre l'opacité de l'efface. On va les taponner tranquillement. Et où ça disparaît? On va essayer d'enlever tout ce qui est le blanc. Mais qu'on blende les deux couches ensemble. C'est là que vous allez voir que la magie va apparaître. On va voir ce que ça va donner comme tatouage. On a tout bien aligné. On a tout mis nos choses ensemble. Pour tout le dessus du bras. L'opération qu'on vient de faire, on fait la même chose pour l'intérieur du bras. On duplique l'image. La deuxième image, on efface le bras. On sépare les calques. On va mettre nos dessins entre les deux calques. C'est le même qu'on va monter la manche, une manche parfaite. Là. On a les mesures du bras, du gars, du client. On établit les mesures, on réplique les mesures sur la tablette, que ce soit la même grosseur. Si vous ne pouvez pas le faire direct sur la tablette, vous pouvez vous aider avec Photoshop. Photoshop, vous prenez la mesure, vous la mettez comme vous voulez, comme du monde. Vous l'enregistrez en JPEG, vous l'envoyez dans votre tablette. Vous l'ouvrez, parce qu'à la grandeur, elle est déjà faite. Fait que le reste, c'est juste à monter le dessin. Fait que là, je vais vous montrer l'idée que je vais montrer au client. Qu'est-ce que ça va donner environ sur le bras en dégradé. La seule chose que je fais, c'est que je rouvre mes choses. Je prends tous mes dessins qui sont normaux. Et je vais les mettre en multiplié ou multiply. Toute la gang que j'ai mis, je vais tout aller faire multiply, la religieuse, c'est sur normal, je mets ça sur multiplier. Il y a juste les bras que je ne fais pas multiplier. Juste les images. Vous voyez comment ça prend de forme? Là, on a une erreur. Là, voyez-vous l'erreur? L'erreur, c'est la rose. On a multiplié la rose sans effacer les anciennes fleurs qui étaient avec la Vierge Marie. C'est pour ça qu'on ne voit plus la rose. Fait que pour remédier à ça, on va tourner sur la rose. On va la mettre sur normal. Ben, oh, la rose elle revient. Fait que qu'est-ce qu'on fait? C'est la même chose que tantôt. On va chercher la rose. On polit la rose pour le travail. On va chercher les fleurs de la Vierge Marie qui sont là. On va prendre notre efface. On va l'effacer. Voyez-vous, la rose commence à apparaître. On y va tout doucement. Je vois bien ici la pétale de la rose. La même chose sur l'autre côté. Tout ce qui est blanc sur la rose, mais c'est l'ancienne fleur, on ne la veut pas. On enlève tout ce qui est le blanc. Sur la rose, ici j'ai un petit peu de misère à voir. Je vais aller foncer un petit peu ma rose. Pour voir ma pétale mieux.
sélectionner la Vierge Marie, j'ai sélectionné ma rose. Fait que j'efface ma rose. On va remédier à ça. On va aller chercher la Vierge Marie qu'on a besoin, et non la rose. Là, on va retomber sur le blanc. Voyez-vous, j'efface pas ma rose, c'est juste l'ancienne en arrière. J'ai fait cette petite erreur-là exprès pour pouvoir voir que vous pouvez revenir dessus. Là. Il n'y a pas de trouble sur ça. Là, on voit mieux, on voit bien. On va aller voir si on a tout fait sur notre rose. Toute notre rose est disparue. Vous voyez ici, là, sur la Vierge Marie, j'ai effacé un peu trop. Je vais vous montrer où, là. Regardez cette partie-là ici, là. J'ai trop effacé. Qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de tout reculer puis recommencer, je vais aller chercher juste mon outil pour étirer les doigts. Je vais aller chercher ma Vierge Marie que je touche juste à la Vierge et non à la rose. Puis je vais juste descendre. Et voilà. L'erreur est réparée. Et là, on va aller multiplier nos choses. Voyez-vous ici, là? C'est la photo de la rose. Bien regarder partout. On a ici. Et on a ici. On va aller sélectionner la rose. On va prendre notre gomme effacée. On va tout enlever, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin. Et voilà, c'est fait. On va multiplier les calques. Normal, multiplier. Et la Vierge Marie. Multiplier. Et voilà le résultat. Vous pouvez toujours jouer avec les ombrages de lumière, mais ça donne vraiment un gros. Qu'est-ce que ça donne sur un bras? Et c'est de même qu'on fait un calque parfait, même avant d'avoir mis un stencil, avoir piqué, ajusté, tout. On a les mesures exactes du bras du client. On peut s'adapter. Comme ça arrive le temps d'étamper les stencils, mais il va y avoir juste un petit ajustement à faire. Et montrer l'image au client, c'est la façon que lui, on a procédé ensemble pour savoir comment il voulait avoir sa manche. Fait qu'il voulait avoir la manche de la Vierge Marie, qui est principe, sur l'épaule. Puis en bas, un peu plus morbide. Fait qu'on a pris des religieuses pour que ça reste du côté de quand même religion, possession. Fait que j'espère que vous avez aimé ça. Abonnez-vous à ma chaîne, faites des likes. En faisant des likes, ben, c'est plus motivant pour YouTube, l'algorithme, ça va aller sur tout le monde. Merci à vous, puis passez une bonne journée sur comment fabriquer une manche parfaite. Au revoir. But all the shots you've taken